Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Chaque mois, nous nous retrouvons pour un tirage de l'oracle des miroirs que je consacre spécialement à votre période anniversaire, par signe astrologique, selon que vous soyez une femme ou un homme. On se retrouve donc aujourd'hui pour les prédictions annuelles de l'oracle des miroirs, si vous êtes une femme Scorpion. Alors, on va commencer par la première information avec les 3 cartes suivantes. Donc, la carte boomerang, culpabilité et tranquillité. Alors, avec ces 3 cartes, clairement, il y a des situations du passé à régler pour vous dans les 12 prochains mois. Donc, ceci se mettra en place dès votre anniversaire, toute cette période, qui va être dans le changement, dans le bouleversement. On voit que vous mettez des choses en place pour régler vos situations du passé inconfortable, notamment donc culpabilité dans tout ce qui est litige officiel. Donc que ce soit au niveau de la loi, dans vos démarches administratives, tout ce qui est vraiment formel, voilà, tout ce qui est un aspect légal. Donc là, des situations du passé que vous connaissez déjà, à régler, ou des situations qui reviennent, qui sont du passé, que vous devez obligatoirement régler pour cette année. Quoi qu'il arrive, en tout cas, vous arrivez à régler ça, puisqu'il y a la carte donc de la tranquillité, c'est-à-dire que vous connaissez un soulagement, une solution heureuse de vos affaires officielles et légales. Alors ensuite, ici, on voit la carte séparation. Ensuite, la carte au milieu du rêve associée à celle-ci et la carte de la fécondité. Donc, ces 3 aspects de cartes vous invitent à la nouveauté. Revoyez vos projets, vos vieux projets, puisque de toute façon, on voit que vous avez à régler dès le départ, puisque c'était votre toute première carte. Mesdames Scorpions, un rêve qui peut-être n'est plus d'actualité ou qui va se réaliser de toute façon, ou va commencer à se mettre en place dès cette année, puisqu'il y a la carte la fécondité, mais pas exactement de la même façon que vous l'aviez envisagé. Alors la séparation, ce n'est pas une séparation avec quelqu'un, ou une rupture de travail, ou quelque chose d'affectif. En soi, c'est, bien que ce soit possible que ce soit le cas, c'est par rapport à vous-même. Donc, c'est-à-dire, c'est un vieux rêve. Donc, quel que soit le domaine concerné, que vous aviez envie de mettre en place, qui va bien se réaliser, mais il commence à se mettre en place cette année et se réalisera plus tard, mais sous une nouvelle forme. Il faut que vous arriviez à vous séparer de vos vieux projets qui ne sont plus d'actualité pour laisser place à un rêve qui vous correspond davantage, et n'hésitez pas à mettre ce dernier en place. Alors ensuite, ici, il y a donc la chance, l'examen et la distance. Alors, cette configuration de cartes vous parle de réussite à un examen, réussite à un entretien, réussite à une formation, à un concours, un diplôme, évolution. Donc vraiment, c'est tout ce que vous allez pouvoir mettre en place de nouveau, donc pour évoluer. La chance, donc réussite. Vous réussissez, réussite, diplôme, encouragement, les lauriers, donc sous un déplacement. Vous serez amené à vous déplacer. Donc il y aura bien un aspect géographique dans votre jeu qui ressort. Donc les mouvements, les déplacements, les changements qui ressortent encore. Et éventuellement des allers-retours pour pouvoir faire une formation ou passer donc avec succès cet examen, qui donc se présente à vous aussi, puisqu'il y a la carte de la chance et la carte de la réussite, mais qui se présente à vous pour vous faire avancer sous une nouveauté et pourquoi pas réaliser effectivement votre nouveau rêve.
Alors ici, on a la carte du retard sur l'amour et les discussions. Ici, donc, avec ces 3 cartes, donc on vous demande de prendre du recul. On vous invite à dialoguer. On voit bien que l'amour est au centre, donc c'est une carte centrale dans cet aspect de carte. C'est-à-dire que vous aurez, vous serez comblé effectivement, vous aurez l'amour dans votre vie. Voilà. Donc si vous êtes en couple, on voit qu'éventuellement vous avez besoin soit de faire une pause ou de revoir votre façon d'être en couple sous un dialogue. Il faudra discuter. On voit ici que éventuellement vos projets prennent du retard, mais parce que il faut absolument qu'ils aboutissent sous une forme qui vous convient. Donc pour les personnes qui sont seules, voilà, peut-être que il y aura des rencontres et une rencontre intéressante et prometteuse, puisqu'il y a l'amour, vous serez comblé. Hein, quand il y a cette carte qui ressort dans un jeu, c'est très positif. Mais peut-être que cela prendra plus de temps. Vous ferez des démarches et ça n'aboutira pas tout de suite. En tout cas, quelle que soit l'issue, il faudra absolument que cela passe par un dialogue, des sorties, des discussions, pour que ça puisse, pour que vos projets puissent être positifs et que, voilà, que vous puissiez être comme vous le désirez, comme vous le souhaitez au niveau amoureux. Alors ensuite, il y a la carte du contrat, la carte du cadeau et la carte de la maison. Alors, il faut savoir que les 3 cartes centrales sont vos préoccupations du moment, ou en tout cas seront vraiment ce qu'il y a de plus important pour vous dans les 12 prochains mois, mesdames Scorpions, donc à savoir le lieu de vie. La maison, donc, si vous avez envie de déménager, c'est cette année, ça aboutit cette année. Voilà, sous une belle proposition, puisque le cadeau, c'est toujours une carte bienveillante et vous signez les papiers. Donc, si vous souhaitez rester dans votre maison ou appartement actuel, il y aura malgré tout une évolution. Donc, contrat, c'est-à-dire proposition de réaménagement, nouveauté. Voilà, en tout cas, tout ce qui touche, tout ce qui a trait à la maison et au lieu de vie sera mis à l'honneur sous un cadeau, donc c'est-à-dire une proposition, une nouveauté qui vous comblera totalement. Et quoi qu'il arrive, il y a un engagement, contrat. Cela peut correspondre à une nouvelle location, à un achat. On vous permet, donc vous avez la chance, on vous offre la chance d'être dans une configuration au niveau de votre lieu de vie très positive. Alors ensuite, on a ici justement la joie, donc sur l'argent, à savoir la carte d'argent, la carte correspondance des démarches et la carte la joie. Alors, est-ce que c'est lié? Souvent, malgré tout, on regarde quand même voilà, les cartes qui sont à côté. Donc, ce qui veut dire que l'amour peut être lié aussi au lieu de vie et l'argent peut être lié donc à tout ce qui concerne la maison. Donc, l'argent, c'est quand même une somme conséquente. C'est-à-dire, sous vos démarches d'argent avec la carte la correspondance, vous recevez des bonnes nouvelles. Vous obtenez ce que vous voulez au niveau financier. Donc si vous faites une demande de prêt, cette demande aboutit positivement. Vous êtes vraiment contente. Voilà, la joie, c'est les congratulations, les félicitations, c'est vous obtenez exactement ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à mettre en place vos démarches d'argent puisqu'elles seront fructueuses. Mais bien sûr, c'est parce que vous l'aurez décidé, parce que vous aurez mis des actions en place, vous aurez fait ce qu'il faut au niveau administratif pour que cela puisse aboutir. Alors, ensuite, ici, il y a la trahison, la loi qui ressort et la victoire.
Alors, on voit que, voilà, vous serez, très occupées, mesdames, dans tout ce qui est affaires, de papier, tout ce qui est légal. On voit ici qu'il y a, une seconde fois la loi qui ressort, mais là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose, un événement, peut-être pas prévu, puisqu'il y a la carte de la trahison, qui fait que vous devrez effectivement vous défendre. Alors la loi, ça peut être, ce n'est pas forcément le tribunal, ça peut être un aspect légal. Si vous avez une société, par exemple, avec des nouvelles choses à mettre en place, ou ça peut être l'équilibre autour de vous, c'est-à-dire une injustice que vous pourriez subir puisqu'il y a la trahison. Mais quoi qu'il arrive, on voit que vous êtes vraiment quelqu'un, vous êtes une femme battante puisque vous avez toujours la victoire dans ce que vous faites. Voilà. Alors après, évidemment, la trahison, on se dit, ouah, qu'est-ce que c'est? Ça fait peur cette carte quand on la voit surtout. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est juste une mise en garde. C'est pour voilà, c'est pour vous prévenir que vous pourriez vivre cet aspect dans votre vie imprévu. Donc, juste préparez-vous, voilà, protégez-vous. Mais quoi qu'il arrive, c'est simplement pour vous dire que sous une trahison, une concurrence, un aspect qu'il faut modifier dans tout ce qui est légal, l'aspect légal d'une partie de votre vie. Quoi qu'il arrive, voilà, c'est pour vous dire que vous obtenez la victoire sur ces affaires légales. Alors, ensuite, on a la carte du changement avec la carte de l'ouverture et la carte de la famille. Alors, voilà, deux choses. L'ouverture, ça peut être encore l'aspect de la maison. La carte de la famille, voilà, c'est les enfants, c'est votre entourage proche familial, les frères, les sœurs. Voilà, des démarches encore à faire sur une nouveauté. On vous rend visite, vous rendez visite, c'est la clé. Hein. En tout cas, voilà. De même, on voit que vous êtes vraiment en phase de changement, d'évolution. S'il y a eu des animosités dans votre famille, autour de vous, ça ne reste pas comme ça. Vous vous ouvrez à autre chose, il y a de la nouveauté, c'est le soleil. C'est vraiment un jeu, une nouvelle année où vous verrez qui vous donne accès au changement. Donc dans toutes les sphères de votre vie, notamment l'aspect famille qui ressort dans votre tirage, qui sera très important. Alors, si vous avez des enfants, mesdames, il y a un changement pour les enfants. Donc, à savoir, voilà, pour les plus grands, peut-être une réorientation, voilà, professionnelle ou au niveau des études avec un nouveau lieu de vie. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est bénéfique puisqu'il a le soleil derrière. Et donc l'ouverture ou les réconciliations au niveau familial et des visites et des moments de joie à vivre au niveau de la famille. Et donc effectivement, comme il y a l'aspect maison au niveau central, voilà, c'est normal que la famille ressorte. Alors ça, on termine, pardon, 3 dernières cartes qui sont le travail, le carrefour et la naissance. Alors, vous allez probablement terminer les 12 mois, donc avec une décision à prendre au niveau professionnel sous une nouveauté qui aboutit. Donc là, si on a vu que au début du tirage que vous aviez un rêve sous la fécondité, c'est-à-dire qui se met tout juste en place, ici c'est cette année, mais peut-être plutôt dans la fin des 12 mois, des 12 prochains mois, donc avant votre prochain anniversaire, on va dire, que au niveau du travail, quelque chose de nouveau se met en place. Sous une hésitation, vous aurez plusieurs possibilités. Donc une décision à prendre par rapport à une grande orientation professionnelle, donc que ce soit si vous travaillez pour un patron, il y a un aspect malgré tout autonome. Vous avez besoin d'être dans un espace où vous vous sentez libre, responsable. Donc, ou si vous avez donc un nouveau projet de vie professionnel,
donc vous mettre à votre compte, il aboutit. Donc c'est vraiment la carte du travail, cette carte-là du travail met en avant tout ce qui est individualité. Donc voilà, donc vous pouvez axer sur vos performances personnelles et quoi qu'il arrive, le choix que vous ferez sera le meilleur, mais vous aurez plusieurs possibilités de vous réorienter sous une nouveauté qui sera gratifiante pour vous et beaucoup plus épanouissante. Donc n'hésitez pas là encore à changer, on vous invite au changement. Il y a notamment eu la carte du changement de toute façon qui est ressortie sous des petits déplacements. En tout cas, voilà, c'était un jeu plutôt positif avec des situations du passé qui vont se régler sous une tranquillité, un apaisement et une victoire. Voilà, c'était vos prévisions annuelles donc pour les femmes du Scorpion. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.